La musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque? Alors, deux choses. La haute couture, ça veut dire un minimum de maisons qui sont inscrites dans le tableau des défilés. Des maisons françaises, il y en a. Il n'y a plus beaucoup de maisons italiennes, j'ai remarqué aussi, dans le défilé haute couture. Vous avez Valentino qui défile. C'est vrai que c'est un des seuls Italiens. Versace Voilà. n'a pas défilé cette saison. C'est vrai que dans les années 50, il y avait il y en avait une bonne cinquantaine. Aujourd'hui, on peut les compter sur le doigt de la main parce que la haute couture, c'est vraiment une exception française, mais c'est aussi très peu de clientes. Vous avez à peu près, avant, il y avait à peu près 200 clientes. On peut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y en a un petit peu plus. Des clientes haute couture de plus en plus jeunes. Là, vous avez Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Depp, de Vanessa Paradis. Là, je vous emmène chez Dior. Jean-Paul Gaultier. Alors lui, c'était chez lui, dans sa belle maison de couture, avec une expiration à la fois de ville, et puis une fois qu'on a plus envie de la ville, on se retrouve à la campagne. Et puis Elisab, qui a voulu montrer toutes les splendeurs de l'Égypte à sa belle époque, avec le cinéma des années 40-50. Toujours très, très élégant. Très, hein, très élégant. Et puis un message aussi pour montrer que... Voilà, que les pays arabes, c'était aussi, il y avait beaucoup de faste, beaucoup d'éducation et qu'ils étaient très présents. Elisab, le Libanais. Elisab, Oui, le oui. Libanais, oui, bien sûr. Et lui, c'est incroyable quand même. Il a plus de 400 personnes qui travaillent pour lui. Je pense que c'est lui qui a le plus gros carnet de commandes de clientes haute couture chaque année dans le monde. C'est impressionnant le nombre de clientes qu'il a, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai Il a des boutiques aux États-Unis, en Asie. Alors, il ouvre une boutique. Il a ouvert une boutique à Londres et là, bientôt, il va ouvrir à New York. Il est en pleine expansion. Nous avons bien sûr rencontré des interviews exclusives, Jean-Paul. Exclusive. Mais oui, Elisab n'a fait aucune interview à part nous, Télématin, et Karl Lagerfeld, idem. Et regardez et écoutez-les. De la ville à la campagne chez Jean-Paul Gaultier. La haute couture aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat? C'est plutôt le fait que ça marche quand même. Il y a toujours des clientes et tout. Il y a des femmes qui aiment quand même avoir des vêtements exceptionnels, mais il faut leur présenter des vêtements exceptionnels par la coupe, peut-être par les matériaux. C'est pour ça que dans ma collection, il y a par exemple des costumes d'hommes comme celui à rayures tennis, mais qui sont faits avec des rubans. Donc c'est un travail qui ne peut être fait qu'à la main. La source d'inspiration, alors cette fois-ci, c'est une Parisienne, une citadine, qui est donc habillée de vêtements assez graphiques, nets et précis, puis après qui devient peu à peu bucolique et champêtre, et avec des fleurs, des jardins, le blé, les tournesols, les coquelicots, les marguerites, enfin une belle des chances. Jeu de miroir au Grand Palais pour Chanel. Je n'aime pas trop le côté à thème. C'est une silhouette que je trouve assez nouvelle. Si on doit la rapprocher à quelque chose, c'est à la fameuse sculpture de Giacometti, Spoon Woman, avec une taille raccourcie, mais ça fait des jambes très longues. Tout est dans des tons très clairs, pastel, mais toujours métallisé. Tout est basé sur le côté argent, miroir, scintillant. On ne prend pas les paillettes au mètre. Tout ça, c'est des broderies. Hein. Sinon, c'est pas de la haute couture. Hein. Jardin extraordinaire pour Dior au musée Rodin. Christian Dior était vraiment fasciné par les jardins et donc j'ai décidé de présenter ce défilé dans un jardin particulier puisqu'il s'agit d'un labyrinthe. La couture est quelque chose de nouveau pour moi. Elle ne doit pas être seulement un spectacle, elle doit être aussi portable. D'accord, la haute couture doit faire rêver, mais c'est un rêve qu'on doit pouvoir porter et donc j'essaye de trouver l'équilibre entre les deux. Je crois que c'est la légèreté qui définit le mieux mon style. Les femmes d'aujourd'hui, avec leur style de vie, ont besoin de vêtements plus légers et plus confortables. Le rayonnement des années fastes de l'Égypte a inspiré Elisab.
Le glamour est là pour cette collection, mais surtout, j'ai essayé de partir sur des dessins vraiment orientaux. C'est une inspiration autour de l'Égypte dans les années 40 et 50, où l'Égypte était la capitale de l'éducation, du cinéma, de la musique. C'était le pays le plus riche dans tous les sens. Pour moi, le savoir-faire français, c'est très important. Presque la moitié de la collection a été faite en France, les dentelles, parfois les broderies, les tissus. Mais c'est la beauté de la femme qui m'inspire toujours et qui me motive aussi. Elles Ça sont sont belles. des robes de princesse. Elles sont ça. magnifiques, c'est des Robes robes de bal. c'est des robes de bal. Et c'est vrai que ça nous fait rêver. Et la haute couture, William, c'est ça. C'est vraiment un rêve parce que c'est voilà, des pièces uniques pour des... Ah oui, là, c'est... Comment elle faisait pour défiler là-dessus? C'était assez dur parce que finalement, ce sont des carreaux de miroir qui étaient Elle biseautés. glissait pas? Non, non, il n'y a pas eu de... Personne n'est parti à l'hôpital. Mais c'est vrai que les décors, on s'attend toujours, c'est surtout somptueux, ça, chez hein. Chanel au Grand Palais, on se dit toujours qu'est-ce qu'on va découvrir. Et là, c'était vraiment un jeune miroir, Un écrin. quoi. un écrin avec ses D'accord. arômes. C'était assorti à la collection. Merci beaucoup, Isabelle.